Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme convenu, j'avais prévu euh, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, je vous ai annoncé que j'allais parler du sujet de l'astrologie et de la sexualité. Alors je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Je pense que la sexualité d'un point de vue astrologique, est extrêmement intéressante à comprendre, bien évidemment, puisque on va regarder dans cette vidéo la question de nos besoins, de nos aspirations, de nos fonctionnements et évidemment des compatibilités que l'on peut avoir dans le champ de la sexualité avec nos partenaires. Alors, tout d'abord, ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai choisi de traiter ce sujet sous le prisme des éléments, en fait. C'est-à-dire que vous savez qu'en astrologie, chaque signe appartient à un élément. Donc il y a l'élément de l'air, l'élément de la terre, l'élément de l'eau et l'élément du feu. Et je trouve que cette question des éléments, pour traiter le sujet de l'astrologie, est extrêmement importante puisque la sexualité, c'est une énergie et les éléments sont également une énergie. Donc à partir de là, on va quand même commencer à pouvoir comprendre comment les compatibilités d'un point de vue énergétique vont pouvoir finalement soit évidemment s'attirer, s'alimenter et s'animer, soit s'éteindre, se refroidir et puis même susciter des fois du rejet, tout simplement. Donc, quand on regarde dans un thème la compatibilité des personnes au niveau de la sexualité, c'est vrai que on regarde bien souvent la planète Vénus, puisque la planète Vénus, c'est une planète affective, et que dans la sexualité, il y a quand même une part affective, hein, on n'est pas des animaux. Et on regarde aussi la planète Mars, puisque Mars est une planète qui va amener tout le champ du désir, tout le champ de la pulsion, tout le champ de l'animation en fait et de comment on va manifester quelque part son désir et donc sa sexualité. Ensuite, on regarde évidemment quelque chose qui est très important et qui est l'ascendant, les ascendants en fait, nos ascendants, c'est-à-dire que nos ascendants, c'est le premier champ de notre expérience de vie quand on s'incarne et donc il correspond à notre personnalité, à nos besoins et aussi à notre corps physique. Et donc, si on parle sexualité, bah, évidemment, on va devoir prendre en compte notre personnalité et aussi, bien évidemment, notre corps physique et étudier quels sont ses besoins et quelles sont ses compatibilités et ses affinités. Ensuite, on regarde aussi quand même le signe solaire, puisque le signe solaire de la personne, c'est son premier rayonnement. Le signe solaire, en fait, hein, c'est celui qui nous caractérise de prime abord, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle astrologie, on parle du signe solaire souvent, hein, entre amis. Toi, t'es quoi? Moi, je suis Verseau, moi, je suis Poisson. J'évoque toujours ça hein, en consultation pour faire comprendre aux personnes que quand on parle du soleil, on parle du positionnement du soleil au moment où on est né. Euh, donc moi, par exemple, j'ai le soleil en Verseau. Mais bien évidemment, le soleil constitue une manifestation extérieure de nous-mêmes, notre rayonnement, celui que l'on peut manifester et qui peut éventuellement aussi attirer l'autre. Vous comprenez? Voilà, ou faire en sorte aussi que l'autre nous attire. Donc, quand on étudie un thème, au niveau de la sexualité, on prend ça en compte et on prend aussi en compte ce qu'on appelle des maisons, c'est-à-dire deux champs de vie qui sont la maison 5, c'est-à-dire la maison de l'amour, puisqu'il y a quand même une dimension aussi, je disais tout à l'heure, affective avec Vénus, mais il y a aussi une dimension d'amour avec la maison 5 dans le thème, et la maison 8 qui, par analogie avec le scorpion, représente bien évidemment le champ de la sexualité dans le thème. Donc déjà, quand je vous dis ça, vous voyez bien qu'il y a différents éléments à analyser, à étudier dans le thème d'une personne pour voir déjà comment elle se sent d'un point de vue
sexuel et ce qui lui convient. Et quand on fait aussi pardon, une comparaison de thèmes hein, entre deux personnes pour voir leur compatibilité et leur affinité, ben, on prend tout ça en compte. Voilà. Donc, alors là, je vais vous faire de manière plus générale, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'allais le faire à partir des éléments. Et donc, on va commencer par les signes de feu. Donc, les signes de feu, il y en a trois hein, en astrologie. Donc, il y a le bélier, il y a le lion et il y a le sagittaire. Alors, c'est vrai que le bélier, le lion, le sagittaire, hein, donc toutes les personnes qui ont ce soleil, le soleil dans ces signes-là, qui ont l'ascendant dans ces signes-là, potentiellement qui ont Mars ou Vénus dans ces signes-là, ou même une maison 5 ou une maison 8 qui pourrait être chargée en fait de différentes planètes dans ce secteur, mais ça va venir nous donner des indications sur les besoins et les fonctionnements. Donc les signes de feu, il faut savoir que au niveau sexuel, au niveau charnel, au niveau sexuel, il leur faut de l'intensité. Il leur faut de l'intensité, ils leur font des défis. Il faut que ce soit, il faut que ça bouge en fait. Voilà, il faut que ça bouge, faut que ce soit dynamique. Souvent, il y a de la fougue, de l'ardeur, voyez, et un besoin inévitable hein, d'assouvir ses désirs, notamment le bélier ou le lion, hein, qui ont le feu, qui brûle, comme celui du Sagittaire, hein, donc bien évidemment. Donc, les personnes qui ont du feu comme ça à l'intérieur d'elles, au niveau sexuel, elles vont pas être bien évidemment compatibles avec tous les signes, notamment les signes, par exemple, d'eau, vous voyez, comme le cancer, le scorpion, voilà, hein, ou les poissons, puisque si on réfléchit, on se rend compte, nous-mêmes, en fait, hein, c'est très simple, hein, que l'eau va éteindre le feu, vous voyez, et que le feu, avec l'eau, beh, quelque part, il peut pas y avoir, ça s'éteint, vous voyez? Voilà, ça peut pas fonctionner. Donc si une personne a beaucoup de feu en elle, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, je répète, et qu'elle rencontre une personne qui, elle, a soit un ascendant poisson, un soleil en cancer, voyez, un élément comme ça, ou en scorpion, que ce soit un Mars en scorpion, une Vénus en scorpion, ou une maison 8, vous voyez, qui va être grandement animée par le cancer ou le poisson. Au niveau de la sexualité, ça va difficilement fonctionner, vous voyez, voilà. Parce que les signes d'eau, ce sont des signes qui sont extrêmement sensibles et hyper connectés. Les signes d'eau, au niveau de la sexualité, ils ont une profondeur à l'intérieur, vous voyez, où ils vont chercher une intensité, ils vont chercher des émotions, ils vont chercher en fait à vivre quelque part une sexualité de manière extrêmement profonde et peut-être même avec de l'imagination, avec, voyez? Et donc un besoin, en plus, émotionnel qui est très, très fort et ça correspond pas forcément, au signe de feu, vous voyez? Puisque le signe de feu, lui, il est tout feu, tout flamme, hein, comme on dit. Voilà et donc avec une personne qui va avoir trop d'eau dans son thème, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est quand même, important de le savoir parce qu'il faut respecter les besoins de chacun, et chacun doit être en accord a avec ses besoins et avec ce qu'il est, vous voyez? Donc quelqu'un, qui est avec un gros bélier, voilà, qui est un peu comme ça, impulsif, avec des besoins, des désirs et il se trouve avec quelqu'un, voilà, qui a beaucoup d'eau dans son thème, bah, c'est la faute à personne. Enfin, je veux dire, la personne ne pourra pas reprocher à l'autre, bah, soit de ne pas avoir assez envie, ou d'être trop romantique, ou d'être, voyez? C'est pour ça que c'est intéressant de regarder en astrologie quels sont nos besoins, et puis notamment dans les couples, comment ça fonctionne. Alors, ça, là, je vous donne un exemple pour vous dire comment ça fonctionne au niveau des éléments, hein. Donc, je pense que là, c'est assez clair au niveau du feu, au niveau de l'eau. Et c'est vrai que Cancer, Poisson, Scorpion, il faut reconnaître en fait qu'il y a une dimension de la sexualité qui est très intérieure et très importante et qui vont en fait rechercher
quelque chose d'assez fusionnel, finalement, avec l'autre, hein. Il y a aussi une notion de douceur qui est importante pour ces signes-là. Alors peut-être pour le scorpion, un petit peu moins, puisque le scorpion, c'est le feu de l'eau, je dirais, hein, voilà, donc il y a une certaine intensité quand même, hein, dans le scorpion, mais quand même, voilà, on retrouve tous ces champs des caractéristiques des signes d'eau. Alors les signes d'eau, avec qui ils vont en fait se sentir bien, avec qui ils vont se sentir rassurés, avec qui ils vont pouvoir avoir envie finalement d'ouvrir en pleine confiance tout ce champ de la sexualité rattaché à leur vie. Eh ben, c'est avec les signes de terre. Parce que la terre avec l'eau, ah ben, il se produit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, quand elle nourrit la terre, mais il y a quelque chose qui sort de ça. Vous voyez? Donc, il y a une compatibilité extrêmement importante, en fait, entre la terre et l'eau. Donc, les signes de terre et les signes d'eau. Alors, les signes de terre, on retrouve le taureau, on retrouve le capricorne, et on retrouve la Vierge. Voilà, ces trois signes de terre. Donc, eux, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de sécurité. Ce sont des gens qui sont assez charnels, voyez, assez sensuels, je dirais, voyez. Et donc, avec l'eau, ils vont trouver en fait quelque chose qui va venir les nourrir, qui va venir les remplir, et où ils vont avoir l'impression quelque part de construire leur sexualité. Vous voyez? Donc, souvent, il faut de la patience, souvent, il faut du temps, apprendre à se connaître, être, voyez, rassuré, sécurisé. Et ça, les signes d'eau, ils savent très bien le faire, puisque naturellement, ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles. Voilà. Donc, ils vont comprendre les besoins de l'autre, et ça va fonctionner énormément pour tous les signes de terre qui ont besoin de structure, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont aussi besoin de cadre, et qui sont généralement aussi des gens qui vont rechercher la fidélité aussi dans la sexualité. Alors quand je dis ça, je dis évidemment, je parle du soleil dans les signes de terre, je parle aussi des personnes qui peuvent être ascendant vierge, ascendant scorpion, ascendant taureau ou ascendant capricorne, ou qui ont évidemment Vénus ou Mars dans ces signes-là. Et donc, alors, donc ça, on parle de la terre, on parle de l'eau, et maintenant, il faut parler des signes d'air. Voilà, donc les signes d'air, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors, quels sont les besoins pour ces signes-là au niveau sexuel? Alors, il faut savoir que les signes d'air, en fait, c'est pas forcément des personnes qui vont rechercher ardemment la sexualité dans leur vie. C'est plutôt, en fait, pour eux, un partage et un échange avec d'autres. Le Gémeaux, souvent on dit, hein, voilà, qui va avoir besoin de diversifier, qui va avoir besoin de mouvement, qui va avoir besoin de changement. Le Verseau, c'est pareil. Donc, c'est des signes, en fait, qui ont besoin d'explorer, qui ont besoin d'être avec des personnes où ils vont partager au niveau sexuel une forme de complicité ou une forme, on va dire, comme du compagnonnage, vous voyez. Voilà, plutôt comme un compagnon, plutôt comme un ami, voilà, avec qui on va explorer ce champ-là. Mais en général, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, ils ont quand même besoin d'espace. Ils ont quand même besoin d'espace, et ça va pas être forcément des signes qui vont avoir besoin d'être rassurés ou sécurisés, ou avec une sensibilité en fait, voilà, qui va les atteindre extrêmement profondément. Il y a une sensibilité dans tous les signes, c'est pas ce que je veux dire, hein, attention, il y a une sensibilité dans tous les signes, mais qui est plus ou moins intense en fonction. Les signes d'air, il leur faut du mouvement, il leur faut de l'originalité, il faut, voyez ce que je veux dire, il faut pas que ce soit routinier, il faut, voilà, hein, avoir une sexualité
différentes, pas toujours dans la même pièce ou pas toujours au même endroit ou pas. Il faut un renouveau assez constant. C'est pour ça que ces signes-là, peut-être qu'avec des signes de terre, ça fonctionnera pas trop puisque la terre, elle est assez stable, vous voyez ce que je veux dire? Elle se projette dans l'avenir, elle anticipe. Les signes d'air, ils ont besoin de renouveau permanent. Donc c'est probablement pas avec des signes de terre qui vont trouver une compatibilité sexuelle à ce niveau-là, sexuelle et affective, et non plus avec les signes d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais analysez, je vous laisse analyser par vous-même. Regardez l'élément de l'air et regardez l'élément de l'eau. Qu'est-ce que ça donne? Bah, finalement, l'air, elle passe sur l'eau et il se passe rien, vous comprenez? Voilà. Et en sexualité, dans la sexualité, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. C'est pour ça que c'est fort, c'est pour ça que c'est chouette. Donc pour terminer, évidemment, les signes d'air avec qui ils vont avoir une compatibilité sexuelle, hein, et amoureuse, hein, on peut le dire aussi, bah, c'est avec les signes de feu. Bah, pourquoi? Bah, parce que l'air attise le feu et inversement. C'est-à-dire qu'il y a une auto-alimentation par les signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont enflammer les signes d'air. Le verso, la balance, les gémeaux qui ont besoin de mouvement. Mais comme le feu est extrêmement créatif, ça bouge, ça brille, on vit, on fait des choses, ben, dans la sexualité, ils vont s'auto-alimenter ensemble et ça va être quelque chose voilà, de particulièrement dynamique et je pense très joyeux là pour le coup entre l'air et le feu. Voilà, donc je ne vais pas vous parler plus longtemps de ce sujet. J'espère que vous avez trouvé ça, en tout cas, intéressant de traiter la question de la sexualité sous le prisme des éléments. Et je pense que voilà, vous pouvez vous amuser vous-même tout seul, voilà, hein, en fonction si vous connaissez le signe, l'ascendant, mais bon, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu l'astrologie quand même pour faire des comparaisons de thèmes. En tout cas, si la thématique vous intéresse, bah écoutez, hein, vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez me contacter ou m'appeler via mon site, hein. Il y aura toutes les coordonnées dans la page de présentation de la vidéo. Voilà, pour voir voilà, au niveau énergétique quels sont vos besoins et éventuellement ceux de votre partenaire et mieux se comprendre et mieux se connaître. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, apprenez à vous connaître et n'hésitez pas, je suis là pour vous. Au revoir.